Une fois encore, bonjour, bonsoir tout le monde qui connecte tout partout dans le monde là. Merci pour attention à la fidélité. Bienvenue dans l'espace libre opinion. Jeudi, non, mardi. Elle fait exactement 6h avec 58 minutes. Je n'ai parlé matin avec professeur Claude Joseph qui gagne un doctorat en politique publique, professeur université. Qui n'a pas commenté actualité qui dominée par question élection yo, résultat qui bail des monde qui a plaigné sur Jean processus là Jean journée vote là t'est passé et des monde tout qui eux même t'as bien connaît qui leçon en pile dans politiciens yo t'as doué tirer de ça qui passait hein. Donc matin après le fond parler pour environ 20 minutes avec professeur Claude Joseph. N'a dit bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour Guerrier, je salue Bob et puis je salue tout auditeur à Coditrice et émission matin. Donc merci pour l'invitation. Oui, globalement, comment professeur Claude Joseph était journée électorale 20 novembre jusqu'à ce que nous arrivions dans la publication résultat. Bon, écoutez, moi-même, je t'ai suivi de façon méticuleuse et de la caille moins. Pendant les États-Unis, New York particulièrement, déroulement élection, on pas ça effectivement. Même sur le déroulement élection, on était sous plusieurs radios à la fois, computer mauvais, téléphone, etc. Mais ça qui est plus important pour moi, c'était période et c'était moment de dépouillement. Donc, dans le moment de dépouillement, bon ensemble de centres de vote, par exemple, dans la capitale et puis dans la province, bon, on a constaté qu'on fait, et fait ça, parce que c'est extrêmement important. Il y a des journalistes, il n'y a pas appelé procès-verbaux, non qui était affiché, non c'est pas le moment ça. Le moment c'est plutôt non et centre de vote côté que dépouillement, bureau est pas prêt pour faire dépouillement. Un bureau prêt pour faire dépouillement, et les journalistes qui entrent là-dedans. Eh bien, c'est comme ça qu'on attendait que une série de régularités, c'est-à-dire que une série de monde, un candidat bien sûr qui vient en tête, et il y a une régularité, et régularité, ça c'est systématique. Ça tombe qui par chance. Et ni dans le département de l'Ouest, là, nous on sait de leur département, moi, des premiers monde sur les réseaux sociaux qui dit que, si tu as ça maintenu comme ça, premier monde, et alors que nous devons faire critique, si tu as ça maintenu comme ça, c'est soit Jovenel Moïse fait 50% plus jeune ou bien plus que ça, ou du moins il fait écart de 25 ans par rapport à poursuivant immédiat, j'ai article 134 bis dans la Constitution en dit là, ou bien j'ai article 38 dans le décret électoral là, il dit là. Donc ça veut dire que pour moi, après le résultat que le Conseil électoral là vient là, en plus que nous avons accès à procès-verbaux comme statisticien, et résultat que le Conseil électoral là-bas, il vient par une surprise. Parce que quoi, là, c'est pas que le journaliste a choisi côté pour aller dans qui centre de vote, dans le bureau de vote que Jovenel a mené aussi là l'aller. C'est un biais de sélection. C'est-à-dire que si c'est côté la mené où t'es allé, les autres parlent d'un biais de sélection, donc on n'est pas capable de faire aucune extrapolation de résultats. Donc, mais là, par exemple, ils ont choisi pour moi-même de façon aléatoire, puisque c'est dans le bureau de vote que dépouillement a commencé à aller. Et puis, vous avez un grand écart. Moi, je vais parler de grand écart. Donc, on fait commenter à ça dès lors, et puis, il y a des gens qui estimaient que, bon, ça passait là, etc., puisque tu connais que position par rapport aux élections 25 octobre 2015. Je ne connais son face électorale, nous toujours maintenu, mais tout le monde connaît, et nous toujours dit ça, il y a de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est-à-dire que je dis si par exemple du monde et pas comprendre que bon, gagnant un verdict des urnes, qui est presque incontestable, donc on pense que c'est des mondes qui promettent des suicides politiques. Alors, en principe, on a pensé que lorsque le repas est desservi, il faut savoir quitter la table. C'est ça François Hollande lui-même il fait en France. Les monsieur dit, par exemple, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. C'est ça, effectivement, et Nicolas Sarkozy fait, après primaire de la droite et du centre, monsieur félicité les deux gagnants, à savoir Alain Juppé et François Fillon, et puis il a supporté François Fillon. C'est ça, Hillary Clinton fait lui-même.
par exemple, les Donald Trump, pour dire Donald Trump, bon, voilà, nous disposer à travailler avant. Non, mais là, Claude Joseph, est-ce que pas un problème, le fait que, problème de confiance qui gagne dans la machine électorale, dans le système électoral, qui est différent. Donc, est-ce que c'est pas parce que le monde ça même yo couru accepter des faits, c'est pas parce que yo croit dans le système non, donc yo fait plus confiance, alors que nous-mêmes, nous avons un système électoral, nous a dit archaïque, côté gagne pile problème qui est capable d'arriver là-dedans. Qui fait que candidat des fois on casse réticent pour que yo accepter des faits parce que yo croit que capable gagner magouille qui fait en faveur au contre l'autre. Il n'y a pas à sortir de là. Donc nous connaissons que son pays comme si nous sommes capables de dire que le processus électoral n'est pas jamais honnête. C'est ça que fait il n'y a pas d'élection en Haïti obligé de mettre honnête, crédible et démocratique derrière. Donc c'est parce que il y a une régularité à savoir de malhonnête. Mais comme nous que l'élection 20 novembre et qui se passe là, il y a sûrement de petites irrégularités. Mais je pense que l'élection en majeure partie, bien, si crasse mon gal voter, la majorité a voté Jovenel Moïse. Donc, il n'y a pas à sortir de là. Et moi-même, tout le monde connaît position par rapport à Martelly, par rapport à PHTK. Je ne suis pas dans ce camp du tout. Et bon, moi-même, moi, j'ai une position de principe. Mais c'est autour de position de principe, ça, moi, je m'en parle jeudi. Parce que ça passe. Ce que les leaders politiques doivent comprendre aujourd'hui, c'est qu'en politique, il n'existe pas d'équilibre stable et définitif. Il n'y a que des équilibres ponctueux. Ça veut dire que dans la démocratie, pas de pouvoir éternel. Vous comprenez? Politique là, c'est une bataille permanente entre des groupes d'intérêt. Aujourd'hui, on est dans ce pouvoir. Demain, c'est pas vous-même. Vous perdez une bataille électorale. Eh bien, on ne peut pas faire le chigna. C'est bailler d'étape, tirer les leçons de expérience et puis retourner sur le terrain de bataille là. Donc, on y a les candidats, par exemple, je dis, capable de faire ça, on a fait là, par exemple, contester les élections présidentielles. On est capable de pour moi-même, comme on qui ont apprécié Jude Célestin, sont actions suicidaires pour Jude Célestin. Oui, ça, parce que, évidemment, c'est trop clair. Et même si tu as des magouilles qui ont fait, pas qu'à des magouilles qui gagnent un écart de 36-15% par rapport à eux. Donc, on est d'accord avec que, par exemple, Jovenel, il n'est pas contrôlé l'appareil électoral là. Vous comprenez? Et le gouvernement de transition qu'il a, pas que s'il a gagné, mais au monde gagné, c'est Jovenel qui n'a pas gagné. Écoutez. Et je pense que bon logique malsaine, on est capable de dire une pratique malsaine. Et l'autre cas de bon logique qui est simple. L'autre somme vote chaque monde, ou diviser par l'ensemble des votes exprès de 100%. Pas vrai? Bon, Moïse lui-même, il dit, par exemple, alors, c'est tellement pour une réflexion qui est extrêmement qualifiante. Moïse lui-même, il dit qu'il vient en deuxième position avec 26% des votes. Et puis, il est d'accord que il dit, oui, que Jovenel vient 46%. Pas vrai? On nous suppose que ça, conseil électoral l'a dit, c'est vrai que Jude Célestin n'a pas 19,52%. C'est-à-dire que Jude Célestin n'a pas 20%. L'on fait 20 plus 46, plus 20. Regardez combien de temps, il est à 92%. Ça veut dire qu'il y a 8% qui étaient pour 24 autres candidats. Parce que c'est 27, pas vrai? Donc, l'analyse assiste, par exemple, lui-même, il dit comme ça que vote populaire, c'est vers lui-même l'aller. Or, si il y a 24%, il y a 8% crédit. Il faut séparer là avec eux. Bon, l'analyse assiste, lui-même, c'est lui. Donc, c'est pour montrer que, dans quel niveau, on pratique pour moi-même qui malsaine. Or, élection de novembre, je ne sais pas élection 25 octobre, bien sûr, mais élection de novembre, je ne pas quitter toute mage ça pour faire toute interprétation ça. Vous comprenez? Donc, moi-même, je commence à poser j'ai eu des questions. Vous comprenez? Pour que ça, bon paquet de monde qui vient attaché à pouvoir comme ça, ou bien qui veut pouvoir de tous moyens, par tous les moyens, je voulais dire. Et, m'attendez. Alors, une parenthèse. Maintenant, nos candidats, c'est candidat la Valace pour sénateur dans le département de l'Ouest. Comme le candidat est délivrant, il est récalcitrant. Le candidat dit comme ça que, bon, écoutez, les contester l'élection qui se passe là parce que il n'y a pas connu Fidel mon chéri. Et puis, il a parlé de Patrice Dumont. Alors, on parle de Patrice Dumont. Je dis Patrice Dumont, c'est nègre, puis font puis loin. Qui était avec Léopold Bélanger. Alors, pas dit, il pas de nous dire, non, émission bien, non, émission, c'est pile loin, puis fond. Ça veut dire que c'est nègre qui était dans pile loin, puis font puis loin avec Léopold Bélanger. Ça veut dire que, pour dire que c'est un candidat dans le département de l'Ouest,
pour parler de Patrice Dumont, ouais, une icône que mon respecte dans le pays, et puis c'est qu'on s'en parler de Patrice Dumont, pour dire que ce nègre qui était là, puis font plus loin avec Léopold Bélanger. Donc, ça veut dire que le candidat vient délivrer. Ça veut dire que mon récalcitrant, il est désespéré. Or, les candidats, pour l'Ouest, c'est pas des candidats pour le département de l'Ouest, là, voilà ce qu'on voit des questions parler. Donc, en fait, ce que je vous dis, encore une fois, c'est pas ça, il y a besoin. C'est pas ça, la raison qui fait que, effectivement, ouais, les cafés politiques ont fait des scores, ça, ouais, donc on ne peut pas courir condamner les gars pour me dire que le pas bon, etc. Non, mais c'est parce que mon yo qui est au parterre, il y a un bagage que on ne peut pas comprendre ni. Donc ça veut dire que si on parle de Patrice Dumont, c'est en ces termes qu'on parle de Patrice Dumont. Donc on cherche comme dire que tout un problème fondamental. Ça veut dire pas gagner un dit oui non mais contester élection résultat son droit que candidat au gain décret à bayo possibilité pour faire ça et ça va dépendre trop de ça au gain en main. Hein? Donc, Kounian, l'hérité est pourtant à le tribunal électoral là, qui est même les gains pour décider. Parce que si, normalement, il pas satisfait, c'est vrai, il y a des gens qui parlent de écart qui gagne par rapport à l'autre candidat. Donc, Kounian, c'est, il y a même qui gagne, qu'on est qui sac dans mais puisque nous-mêmes là, nous pas connaît, est-ce que le candidat gagne assez de procès verbal dans et il y a équipe qui pas bon parce que gagne, il y a un plus gros problème que parti politique posé. Et candidats également, et ont déposé depuis dans cette tabulation, c'est question que gagnent de monde qui votaient, qui passent dans la liste d'émargement, donc des monde qui votaient, mais ils passent. Et c'est ça qui a été posé comme problème. Écoutez, donc fondamentalement, bon, comme donc effectivement, il y a des petites irrégularités, on ne peut pas et prétendre que pas gagner de petites irrégularités. Mais pas gagner, on est capable de dire une démarche systématique de fraude. Bon, c'est vrai, c'est contentieux électoral qui va l'établir, ça m'a dit là, non? Mais je pense que quelque chose qui est clair. Tout le monde était couru le 25 octobre que c'est un dispositif électoral que Mathélique met en place avec pouvoir, évidemment, pour le défavoriser, pour le mettre libre ce pouvoir. Mais je dis, on pas qu'à dire ça. Comme dire, il n'y a de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est-à-dire que on pas qu'à dire que il y a un dispositif électoral qui a favorisé Jovenel Moïse dans l'élection qui se fait là, en point que l'été a fait un grand écart par rapport à poursuivre les médias là. Moi-même, l'élection, écoutez, moi-même, l'élection, j'étais favorable à Jules Célestin. Moi-même, je souhaité, écoutez, bon, et je dis, et c'est pas le cas. Il y a le verdict des urnes. Dans son expérience démocratique, moi, je dis nous sommes démocrates. Si je ne pas respecter le verdict des urnes, ça veut dire que je pense que c'est un problème fondamental, donc, et valable, et pour moi-même, pour candidat et tout. Donc, l'expérience, par exemple, Anne-Moyanel Belizer font un bagage extrêmement intéressant. Monsieur estime que le perdu l'élection, et puis, son expérience pour lui, quoi. Il y a un paquet d'autres candidats qui disent, bon, on n'a pas voté, quoi. Ouais, donc, moi, je pense que, et c'est ça, démocratie. Démocratie, alors, faut qu'on comprenne ça. L'on a question électorale ou non, jeu à somme nulle. Et m'a bien, ou a perdu. Vous comprenez? Maintenant, qu'on y a, et c'est comment on va gérer victoire, et encore que, un journaliste en cours, Jean Monard, il me dit ça, même Jean a gagné et de faux perdants, il doit gagner des faux gagnants, de mauvais gagnants, tout. Il y a de mauvais perdants, de mauvais gagnants. À savoir que si gagnant décide lui-même et ça va dépendre de comment décider et gérer la victoire électorale. Et moi, mon exemple fondamental, c'est l'exemple du Marseille estimé. Et pas oublier que ce monde a regardé 1946, il présente une configuration presque pareille aux élections de 2016. Ça passe, sauf que la différence, c'est que en 1946, sur des élections second degré, qui pourra l'élu du Marseille estimé, mais ils sont suffrage universel. Mais c'est même un jeu, où tu as 4 candidats principaux en 1946, tu as Demos Calix, tu as Edgar Numa, tu as Bignon Pierre-Louis, et puis tu as Dimas estimé. Démosthène Calix, c'était vous le compresseur à supporter. Ça veut dire que depuis le Soubel, on ne va pas citer dans l'autre monde, c'est Démosthène Calix. Edgar Morin, Edgar Numa, c'est un candidat de la bourgeoisie, en tant qu'un journal pour la nation, par le supporter. Bignon Pierre lui-même, c'était le premier sénateur de l'Ouest, monsieur Guéon, et politique extrêmement intéressant, et il y a plus de monde qui dit que monsieur, c'est je quand tu as appuyé, ça va voir, gouvernement provisoire là. Et vous, bien du Marseille estimé.
Roger Dorsainville que Dumas estimé c'était le candidat le plus impopulaire qui existait à cette époque. Quoi, d'où là, un jeu était de taille ou sorti dans une situation avec l'UNESCO, eh bien, on a besoin de traduire un ensemble d'idéologie à travers le pouvoir. Mais ça vient de passer. Donc, élection faite, anticipée, mon capable de dire, avec un pile captation, et au profit de Dumas estimé, le vendredi 16 août, Assemblée nationale, après 2 scrutins, et Dumas estimé, et Dumas estimé par précisément tout de suite après. Donc, Dumas estimé par son coup de maître. Ça, M. Pral fait, M. Pral attiré dans le cabinet ministériel, le chef du MOP qui c'était Daniel Vignolet, le premier cabinet ministériel. Le chef du MOP qui c'est Daniel Vignolet, idole des masses, et puis M. Pral prend par exemple docteur Georges Rigaud, ouais, le docteur Georges Rigaud de l'opposition. Et puis M. Pral fait un bagaille tout en d'un parlement. M. Pral, on est dans coup Max Udicourt là, mais tout le monde connaît qui position Max Udicourt. C'était le plus virulent adversaire de Dumas estimé. Donc, la nation, lui-même dit au journal de l'opposition, pour appuyer geste que Dumas estimé pour le faire. Mais on vient en même temps tout, comme d'où que, dans le cas ça, par exemple, Dumas estimé, parce que moi-même, je souhaitais qu'on effet de Dumas estimé et beaucoup de Jovenel, mais on nuance. Bon nuance. Une nuance, c'est que, pour moi-même, je dis, Jovenel Moïse ne doit pas composer avec cette partie rechignante de la classe politique. Ça veut dire que le monde qui n'est pas prêt à accepter que, bon, verdict des jeunes, ils ont perdu l'élection, donc il faut qu'ils tirent les conséquences de l'élection, de l'expérience. Donc, moi, je pense que Jovenel, par exemple, il y a une bonne marge de manœuvre pour former l'équipe, d'autant plus que là, on parlement en faveur. Donc, c'est moyen tout pour capable d'imputer responsabilité. Parce que, automatiquement, que bon citoyen qui est élu à majorité, l'homme élu à majorité absolue, on peut pas le dire. Il veut dire, même si on ajoute toute voix adversaire ensemble, il est toujours fait plus facile. D'accord. Et Claude Joseph. Oui. On a les bon, pendant qu'il vient en majorité, il y a des gens qui ont posé problème là, de légitimité, le fait que pas gagné trop de monde qui sorti à voter, hein, soit plus que 20%, hein, selon le Conseil électoral provisoire. Là. Écoutez, Bandou, nous avons fait expérience de suffrage universel pas trop longtemps. Et première expérience de suffrage universel, nous l'avons fait en 1950. Avec Magloire. Pas oublier que nous sommes en 1946, c'est une assemblée nationale qui votait Dumas estimé. Deuxième expérience de suffrage universel que nous avons c'est en 1957. Bon, Duvalier lui-même mettait un stop à question ça, parce que il a dirigé le pays, en pas de question d'élection encore. Nous n'avons pas fait l'autre expérience démocratique, mais expérience démocratique, nous n'avons pas fait qu'il fallait un pile mondial voter, c'est en 1990. Ouais, et puis, pour Préval et particulièrement. Mais après ça, et c'est des élections qui sont marquées par des fautes, de forts taux d'abstention. Il faut reconnaître ça. Maintenant, ce qui est important, il y a, et pour moi-même, un travail civique qui vous faites, une éducation civique qui vous faites pour nous connaître, pour gagner une culture et pour nous voter. Mais c'est pas en Haïti seulement, écoutez, c'est un pile côté que il y a un pile monde qui est découragé. Ouais. Et il y a un pile monde qui dit que cependant, les électeurs, en majorité, vont voter, en majorité, voter Jovenel. Donc, pour moi-même, question ça, il doit, et pour moi-même, résoudre. Sauf que Jovenel doit comprendre que, c'est moins que 30% et monde qui doit voter et qui ne pas voter. Moins que 30% de monde qui doit voter qui voter. Ouais, il y a 70% de monde qui va voter. Cependant, et en ce qui a fait la question de légitimité, on pense que bon légitimité par rapport à électeurs. Ouais, le bon légitimité par rapport à électeurs, puisque il y a une majorité absolue de monde qui vote. Ouais, donc, moi-même, c'est ça qui est important. Et vote ça, selon vous, oui, vote ça, selon vous, pour qui ça, majorité, elle confie à Jovenel Moïse, malgré tous les problèmes nous connaissons qui étaient gagnés dans le mandat, président Michel Martelly. Ça traduit qui ça, selon vous? Il y a Michel Martelly, il y a Jovenel. Et il faut reconnaître qu'il y a un phénomène Jovenel également. Et c'est-à-dire que je ne veux pas tout simplement identifier Jovenel Moïse à Michel Martelly. Parce que si vous regardez, par exemple, Jovenel Moïse fait un pile vote dans les provinces, et côté Martelly, lui-même n'est pas fait.
Donc, c'est-à-dire que Jovenel, et puis il y a la sociologie électorale, la sociologie du comportement et politique aussi qu'il faut analyser. Pour moi-même, Jovenel Moïse, peut-être qu'on pas tout le monde qui pas porter attention à elle, mais ici aux États-Unis, en France ou au Canada, non porter attention à elle. Son candidat et qui toujours a marché et tout côté le parler avec madame. Et mon ne pas comprendre l'importance de ça. Ça veut dire un paquet de bagailles. Là où on est marié pendant 20 ans, 10 ans ou bien 6 ans, ce sont pas vrai. Il voulait dire que pour une non-situation, quand on fait face à plusieurs difficultés, adversités familiales, mais on met le là-dedans quand même. Donc, il y a plus de monde qui n'a pas pris le temps pour digérer les questions, ça, mais il y a un impact sur des mondes. Je m'a regardé, par exemple, moi, je m'apprécie après les faits, que Jovenel Moïse, madame Lee a venu aux États-Unis, venu représenter. Donc, c'est pas sans raison, souvent, on bagaille là, ou moi-même, j'ai un pile de sur Facebook, parce que je ne connais plus de bagaille qui parlait au profit de Martelly. Donc, souvent, on bagaille là, si c'est quand Jovenel, ou après, souvent, les réseaux sociaux, ils mangent. Pour qui ça? Parce que tout simplement. Non, est-ce que ça veut dire que Mounio est satisfait du bilan pour voir tête Caléa? Non, écoutez, le bilan de Martelly est désastreux. Écoutez, il n'y a pas à sortir de là. Martelly promet ou ensemble de eux qui tournaient des œufs mieux. Tout le monde connaît, c'est des œufs mieux. Oui, c'est-à-dire que électricité, environnement, etc., ça ne va pas marcher. Donc, et moi-même, on ne peut pas attendre que Martelly a fait mieux que ça, il fait là. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas à sortir de là. Maintenant, qu'on y a, est-ce que. Allô? Vous m'avez parlé? Oui, donc est-ce que Kounia, est-ce que on a imputé toute responsabilité de Martelly sur Jovenel? Bon, moi-même, moi gagné et sauvé une réflexion qui est plus ou moins pertinente parce que moi-même, parlant de Martelly, c'est un échec. Moi-même, je reconnais que c'est un échec. Et du coup, Martelly est dans des entourages. Je dis, moi-même, je reconnais que en Haïti, c'est un secret de polichinelle. Quand un candidat est élu président, il est vitement pris en charge par un certain secteur. Et prise en charge ça, et guerrier, c'est pas une action bénévole. C'est plutôt une prise en otage. Et prise en otage, là, c'est nous qui promouvoir un ensemble d'intérêts économiques, mercantiles, qui sont souvent mutuellement exclusifs à intérêt monde, intérêt peuple, à intérêt communautaire. Cependant, là, par exemple, pour pas de fatalité politique de toute façon, là, par exemple, où il y a un leader qui a un caractère, eh bien, l'élu peut prendre possession de sa charge. On peut vouloir vous prendre en charge, en fait, vous prendre en otage, mais avec du caractère et du leadership, eh bien, vous pouvez prendre possession de votre charge afin de renouveler ce que j'appelle l'expérience sous look sans sous look. C'est-à-dire que, vous capable de conduire un chef, sont pas institués des pratiques dictatoriales. Donc, moi-même, je pense qu'aujourd'hui, à part l'effet que j'appelle l'effet d'estimer, qu'on doit attendre de Jovenel, mais il faut aussi attendre que Jovenel peut établir, ça me est capable de dire là, une démarcation par rapport aux affairistes. Si des affairistes, il y en a. Par rapport à un ensemble de monde, par exemple, qui était beaucoup de Martelly, mais pas de rien, peut-être qui expliquait l'échec même de Martelly. Donc, moi-même, je crois que je dis, Jovenel doit faire ça. Donc, moi-même, je ne pas entrer dans la dynamique, par exemple, séparation, gâteau, parce que nous faisons ça déjà, oui, en Haïti de toute façon. Même si on parle de effet d'estimer, c'est-à-dire que estimer la main avec l'opposition, et le premier cabinet ministériel était un paquet de membres de l'opposition là-dedans, même si ça, c'est fondamental pour nous dire que, bon pratique aujourd'hui, nous sommes capables de parler de consensus. Mais on n'a pas parlé de consensus, on n'a pas parlé de séparation gâteau. C'est-à-dire que chaque parti politique doit un petit ministère, et puis chaque parti politique a un membre par côté de petits projets, etc. En fin de compte, on ne pas à qui est-ce qu'on imputer les responsabilités. Parce que quand le gouvernement va tomber, le parti politique a commencé à tirer Koyo. Donc, il y a fait comme si c'est Martelly pour continuer échoué, ou bien c'est Jovenel pour continuer à échouer. D'accord. Nous arrêtons en minute, Claude. Dis-nous, non, qui leçon pour nous finir avec cette entrevue ce matin, que classe politique ça que nous avons parlé tout à l'heure, tu as dû tirer de ça qui est arrivé là, Jovenel Moïse qui vient là, Martelly qui est arrivé là, bon, pour René Préval qui est même dédié pendant parti politique et tout ça. En gros, qui ça, leader politique qui sous terrain depuis longtemps, qui est habitué à parler dans la radio, qui t'a dû tirer de vote ça que majorité accordé à Jovenel Moïse.
Écoutez, c'est peut-être un vote de sanction. Et bon, on a tenté et minimiser ensemble de monde qui vote. De toute façon, gagné 596 430 monde qui votaient pour Jovenel Moïse. Et donc, évidemment, on ne peut pas dire que tout le monde a aussi acheté. Ouais. Donc, on peut sanctionner l'ensemble de leaders politiques. Et les refléter, par exemple, question, on est capable de dire justice qui fait avec Jovenel Moïse. Allô? Oui, vous mettez pas les Claude. Oui, alors on t'a dit que justice, on t'a dit élection de Jovenel Moïse, il reflété par exemple à travers l'élection sénatoriale là. Donc, on remarque que c'est un série de joueurs de PHTK qui lui-même parlent dans le Parlement. C'est-à-dire que il y a là dans eux qui te gagne opinion sur eux, il y a là dans eux qui pas de gagner, mais il y a un effet Jovenel qui fait au président, même parce que c'est ma conclusion que j'ai envie de commencer. En politique, il n'existe pas d'équilibre stable et définitif. Il n'y a que des équilibres ponctuels. C'est-à-dire qu'à chaque moment, il y a des groupes qui prennent pouvoir parce que le groupe qui existe déjà créé, ça me déclare des désenchantements. Donc, il vient fait que il y a de l'autre monde qui vient prendre pouvoir, probablement qu'il va faire des désenchantements, pas bien l'autre monde qui prend pouvoir, etc. Mais chaque fois qu'on perd du pouvoir, on nous fait réchigner, on fait récalcitrer, les plus bons pour bailler au handicap ou apprendre des expériences là, et puis pour nous sommes capables de revisiter la stratégie et puis pour tourner sur le terrain. Donc, quand même, c'est ça, je souhaite que s'ouvrir et candidats nous faire, et c'est pas tout simplement entrer pays. Après tout ça, nous finissons dans la question d'élection, parce que pas oublier que moi, toujours une position de question d'élection 25 octobre là. C'est une phase électorale. C'est pas quand nous perdu, si je dis à Jovenel Président, c'est pas quand nous perdu. Tout au contraire. Les mieux pour Jovenel Moïse. Parce que c'est une commission de vérification qui rétablit les faits pour dire que c'est une phase électorale qui est organisée. Mais je dis, il n'y a de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Jovenel a remporté les élections, eh bien, il faut l'accompagner, ou bien il faut créer une opposition vis-à-vis de lui-même pour capable instituer un contrôle, un contre-pouvoir. Parce que dans la démocratie, la vigilance est permanente. D'accord. Mais merci un peu, Claude. D'accord, merci un peu, Claude Joseph n'a pas parlé, on l'autre fois encore, elle est arrivée, il faut nous faire place avec Jacques Adler, Jean-Pierre. Merci un peu, hein, bonne journée. Allô? Bonjour tout le monde, Allô? Bon, nous avons du contact avec Claude Joseph, donc Nabdil, merci et bonne journée. Jacques Adler, Jean-Pierre, bonjour. Merci Guerrier, bonjour tout le monde, on est respect dans deuxième parette, chronique culturelle là, pour semaine ça, REC, regroupant écrivain créole, il a présenté une conférence sous Bébé Golgotha, un roman écrivain, académicien, haïtien, Pierre-Michel Chéry, écrit, un roman Road Port, moi-même invité tout le monde qui besoin, les créole à chercher roman ça qui est Bébé Golgotha qui était publié dans édition presse nationale sous direction Willem Sédois. Alors c'est Iléus Papillon, c'est des membres REC Iléus Papillon avec Jean-Baptiste Anivens qui a fait conférence là dans direction nationale livre matin à 11h, tout le monde invité. Faut que nous dit conférence là l'entrée dans le cadre de 4e édition FILA Foire internationale du livre d'Haïti qui a fait palais municipal d'Elma 9 pour arriver 11 décembre 2016 sous thème je lis, je grandis. Gary Victor c'est invité donner manifestation ça. L'autre point de page culturelle la matin en bibliothèque communautaire Inch a organisé une foire livre, une gros fête livre, c'est première édition fête livre ça dans le lycée du Marseille estimé 23 décembre 2016 qu'approché là, sorti 9h pour arriver 5h dans l'après-midi. Gagnant 17 écrivains capuciens, parmi écrivains Silao, nous joignent James Noël et Edna Blaise qui s'est invité donner manifestation. Edna Blaise pas oublié